Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Naël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Déjà, vous pouvez le voir, je ne suis pas sur mon PC, on va dire habituel. Parce que déjà, vous pouvez voir qu'OBS n'est pas lancé. Et si je fais un petit Windows Tab, vous pouvez voir que je n'ai aucun bureau d'ouvert. Nous sommes juste sur, alors, entre guillemets, ma machine virtuelle. Enfin, c'est un autre PC. Mais voilà, je l'utilise vraiment comme une machine virtuelle. J'avais sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous la mets dans le petit, en haut à droite, où je vous racontais les différents points forts de Linux et pourquoi il serait préférable de passer à Linux en 2021. Ce que nous allons faire aujourd'hui est très simple, c'est que à partir d'une simple clé USB et d'une image ISO, je vais vous montrer aujourd'hui comment installer Linux sur son ordinateur, donc en dual boot, c'est-à-dire qu'on a à la fois Windows et Linux en double démarrage. Donc dès qu'on va démarrer, je vous mets une petite image à l'instant. Dès qu'on démarre, on va pouvoir choisir entre Windows, donc qui s'appelle Windows Boot Manager, et Linux. Donc dans le cas d'aujourd'hui, nous allons installer une Fedora, donc Fedora Workstation. Alors ce n'est peut-être pas le premier système d'exploitation qu'il va falloir lancer quand on veut installer Linux pour la première fois, mais Fedora 34 est vraiment très sobre, très clean, très simple d'utilisation. Pour moi, je le trouve très esthétique, très beau, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais Fedora. Alors vous allez me dire, Naël, oui, en double démarrage, comment il faut faire pour installer Linux sur son ordinateur? Alors, on va faire une première étape, c'est que donc là vous pouvez voir qu'on est sur Windows 10. Je vais vous montrer sur quelle version exactement de Windows 10 je suis en faisant un clic droit propriété. On ouvre les paramètres, il est un peu lent le PC. Donc vous pouvez voir que je suis sur un Windows 10 famille avec la version de 21.1 que j'ai installée avant-hier. Donc moi je tourne cette vidéo, vous pouvez voir. Je tourne cette vidéo le 2 juillet 2021. J'ai installé cette version de Windows 10 le 30 juin. Donc c'était il y a 2 jours. Donc vous pouvez voir une version de Windows très récente. Donc voilà, ce qui fait que vous pouvez voir qu'en 2021, vraiment, on peut installer Linux en double démarrage. Alors la première étape qu'on va devoir faire, donc bien sûr, il faut avoir une clé USB suffisamment grande. Donc bon, au moins 8 Go. Moi j'ai 14 Go, donc ça me suffit très largement. Donc là, vous prenez 8 Go. Alors, ce qu'on va faire les gars en premier, c'est qu'on va chercher disque. Donc dans le panneau Windows, on va cliquer sur disque. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il va falloir faire de la place pour accueillir Linux sur son ordinateur. Alors, donc là, on va se connecter au disque. Voilà. J'ai déjà 39 Go non alloués. Alors, je vais vous montrer comment faire. Je vais réduire le volume. Et moi, honnêtement, les gars, puisque j'ai un grand SSD, donc je le réduis d'au moins 50 Go histoire de bien accueillir Linux parce que c'est vraiment important. Donc prévoyez au moins 20 à 30 Go pour Linux parce que c'est vraiment important, 20 à 30 Go pour pouvoir accueillir les différentes applications, voilà, dont vous aurez besoin très prochainement. Une fois que l'utilitaire est ouvert, donc là ici on va sélectionner la place à réduire. Donc là vous pouvez voir déjà que j'ai 39 Go qui sont non alloués sur mon truc. Donc voilà, moi j'aimerais arriver à 50 Go non alloués. Donc du coup ce que je vais faire c'est 11 000 mégas. Donc du coup je vais réduire de, allez on va dire 10 000. Je vais réduire de 10 mégaoctets. Je vais réduire, hop, et là vous allez voir qu'on va avoir à peu près 50 Go non alloués, on va avoir à peine moins, genre 49 ou 48, je sais pas exactement. Parce qu'après on est en méga kibioctets, voilà, 48-83 non alloués. Donc ça les gars, cette partition là, ça va être Linux, donc Linux va occuper cette partition là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va télécharger l'image ISO de Fedora. Alors moi je l'ai déjà, je vais vous montrer, donc elle est où Fedora, elle est là. Donc là voilà, j'ai déjà l'image ISO de Fedora. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez sur Google, vous cherchez voilà image ISO Fedora 34 GNOME 40. Vous allez sur le site officiel de Debian. Donc normalement elle est disponible. Vous êtes normalement avec GNOME 40.1 ou .2, je ne sais plus exactement. Vous téléchargez l'image ISO, elle est pas très lourde, voilà, 1,86 Go. Donc voilà, c'est pas très lourd. Et ce qu'il va falloir aussi avoir, c'est l'utilitaire Rufus. Donc Rufus également que vous installez sur internet, c'est très facile. Vous allez sur Google, vous cherchez Rufus installé, même avec Lubic je crois qu'il y est. Vous l'installez, ça prend pas beaucoup. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, pas d'écran noir comme dans les autres tutos puisque je suis avec une autre machine. On fait oui. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner l'image ISO et on va la mettre sur une clé bootable. Donc on va booter notre clé. Donc le périphérique c'est bien test Fedora comme vous pouvez le voir ici. Donc l'image c'est l'ISO. Là ici on ne touche à rien. On va juste sélectionner l'image ISO. Du coup, je vais dans mon data. Moi, c'est mon disque dur. Je prends Fedora Workstation. Hop, parfait. Donc là, on ne touche à rien. On prend BIOS ou UEFI. On fait en FAT32. Donc là, il va s'appeler du coup Fedora WS Live, voilà, etc. On ne touche à rien. Et c'est parti, on démarre. Donc là, il va vous dire que l'image ISO hybride a été détectée. Donc vous laissez tout par défaut. Vous écrivez en image ISO.
vous faites OK. Et ils disent attention, toutes les données du volume test voilà, vont être effacées, voulez-vous. Donc voilà, si possible, prenez une clé USB vide pour faire cette manipulation. Donc moi, elle est vide, elle me sert vraiment qu'à ça. Donc moi, je fais OK. Et là, c'est parti. Du coup, les gars, puisque formater une clé, c'est pas très intéressant, je vais accélérer la vidéo. Et après, on va se retrouver dès que tout ça est terminé. A tout de suite. Ok, donc après de longues minutes, nous pouvons voir que enfin l'image ISO a été copiée sur la clé USB. Alors je suis désolé, ça a complètement freeze, je ne sais pas comment. Mais là nous pouvons voir que l'image ISO s'est copiée sur la clé USB. Et nous allons voir ce que ça donne en double démarrage. A tout de suite. Alors les mecs, en tournant la vidéo, j'ai oublié un gros point qui est très important dans l'installation de Linux. C'est que tout d'abord, il faut accéder à votre BIOS, sélectionner la clé en première option de démarrage, et puis ça va démarrer sur la clé pour installer Linux. Ensuite, vous allez arriver sur une pop-up qui va vous dire soit d'installer directement Fedora, soit de tester le média et ensuite d'installer Fedora. Donc vous faites tester le média et installer Fedora. Il va tester le média et après avoir fait ça, vous allez arriver sur le moment de cette vidéo à l'instant même. Ok les gens, donc une fois que le programme d'installation est lancé, on va pouvoir ici cliquer sur installer Fedora. Alors juste vous pouvez voir l'heure par rapport à l'heure que vous avez vu avant, je suis désolé mais vraiment j'ai eu énormément de problèmes d'enregistrement et j'ai aussi eu un problème de disque, ce qui fait que j'ai dû retourner 3 fois la vidéo. Ça m'énerve, j'espère vraiment que je vais pas devoir la retourner une 4e fois. Donc on croise les doigts, cette fois-ci ça devrait être bon. Donc on fait install to hard drive, ici. Ça prend quelques secondes, ne vous en faites pas. Et au moment où ça se lance, eh ben, je vais vous dire ce qu'il nous reste à faire. Donc ici, nous pouvons voir que nous pouvons sélectionner la langue. Donc bien sûr, de notre côté, nous mettons français, France. On continue. Ensuite, on va sélectionner la date et l'heure. Alors, si ça veut bien. Donc date et heure, nous, on va chercher le fuseau horaire de... Ah, P majuscule. Ah, il me le prend pas. Bon, bah alors c'est ici, c'est pas grave. On fait ici. Et là maintenant, on va sélectionner le partitionnement. Donc, on sélectionne bien notre disque ici. On fait personnaliser. On clique sur fait tout en haut. Et là, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se déroulent. Alors, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est qu'il va falloir chercher ici le EFI Système Partition, juste là. Et donc du coup, qu'il va falloir choisir un point de montage. Alors ici, il y en a deux. Je ne comprends pas pourquoi il y en a deux. Oui, parce que j'avais supprimé tout à l'heure. Ouais, donc on va le supprimer. Je vais vous montrer pourquoi. Donc celui-ci, on va le supprimer. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc on va créer un nouveau point de montage qu'on va appeler /boot/EFI. Et donc du coup ici, ça va être très important, ça va nous permettre de démarrer à la fois Windows et Linux. Donc du coup en fait quand on va arriver, on va dire un petit peu dans le sort de BIOS, et ben on va pouvoir sélectionner soit Windows soit Linux. Donc ça sert à ça le /boot/EFI. Et on fait ici. Donc là on va voir qu'il y a une nouvelle partition qui va se créer juste en haut. Voilà, donc /boot/EFI. Et là ici, donc dans le système, on va créer une nouvelle partition. Donc en point de montage, on va mettre /. Donc / en fait ça va être justement pour les programme système entre guillemets. Et la capacité souhaitée, alors bon, puisque nous on a de l'espace, on va mettre... Ah, j'ai pas la touche vermage activée. On va faire 25 Go octets, donc GIO. Donc le I qui veut dire kibi octet.
Donc on ajoute le point de montage, juste ici. Très bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une partition swap. Donc la partition swap qui est très importante, qu'on va mettre de 1 gigaoctet, pas kibi cette fois, 1 giga, excusez-moi, oui, 1 gigaoctet, j'ai cru que je m'étais trompé. Donc on fait appliquer, ici, ok, donc 953 mégakibioctets. Ensuite, on va créer encore une nouvelle partition qu'on va appeler /boot, ça va être très important. On va la mettre encore une fois d'1 gigakibioctet, non, d'1 gigaoctet, excusez-moi, ok. Et puis après, on va créer une dernière partition. Donc on va l'appeler /home, ici. Et la capacité souhaitée, donc histoire qu'il reste quand même de l'espace, on va mettre 20 gigakibioctets. Voilà, histoire qu'il nous reste de l'espace. Et on ajoute le point de montage. Alors, les deux choses qui sont très importantes, c'est pour le /boot. Il faut bien le mettre en partition standard, c'est très important. Et après, pratiquement tout le reste, il faut le mettre en LVM. Donc le / tout court, alors voilà c'est bon. Le / tout court, il faut le mettre en LVM. /boot, donc c'est standard. /boot /EFI, c'est standard. Ah attends, /boot, normalement c'était 1 giga que j'avais mis je crois, pour le /boot. Oui, je ne sais pas. Ouais, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais bon, c'est pas grave. Hop, ici /boot, donc 300 mégas, il faut mettre en partition standard pour le /boot. /boot /EFI, on laisse, et le swap, on laisse en LVM. Voilà. Et donc, une fois que tout ça est fait, donc on met à jour les paramètres. Il reste 2 mégas, mais bon, ça c'est normal. Hein. On fait. Normalement, ça devrait être bon cette fois-ci. Pitié, pas de problème de stockage. Parfait. Donc là, tout est OK. On accepte les modifications. Il n'y a pas de souci. Oui, j'ai détruit 2 partitions, hein, vous avez vu, mais bon, ça c'est normal. Très bien. Donc là, il y a un petit écran noir, comme ça c'est normal. Voilà, c'est histoire qu'il fasse les modifications. Et après, dès que ça va être bon, on va pouvoir lancer. Voilà, parfait. Et là, on commence l'installation. Alors, je sais que les installations, ce n'est pas toujours très évident pour vous de regarder. Donc, ce que je fais, c'est que j'accélère la vidéo et on se retrouve dès que c'est installé. Et bien voilà, l'installation a été très longue et laborieuse. Donc une fois que c'est terminé, on clique sur terminer l'installation. Et là, vous pouvez voir que ça y est, on est dans Linux. Donc on peut installer le Dash to Dock ici pour avoir le truc que vous avez ici. Là, un peu comme une barre des tâches, donc comme sur Mac. Donc ça, c'est les extensions, mais il va falloir créer des petits trucs. Donc voilà, dans tous les cas, on a quelque chose de fonctionnel. On a les raccourcis qui sont fonctionnels. Je vais rapidement vous montrer qu'on est bien sur GNOME 40, sur Fedora 34 avec GNOME 40. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, on est sur GNOME 40 tout court. On va regarder, mais il me semble que c'est GNOME 40 tout court. C'est ça, GNOME 40 tout court. Donc voilà, on est sur Wayland ou bien peut-être sur X11. X11 c'est quand même mieux, histoire d'avoir plus de choses en compatibilité. Et donc voilà, donc on peut voir que tout est installé. Et puis voilà, bah, Linux est fonctionnel. On peut accéder à Internet. Sauf que là, bon, j'ai pas mis de connexion Internet, j'ai pas branché mon câble, j'ai eu la flemme. Mais voilà, sinon tout est fonctionnel. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai une vidéo très prochainement pour vous montrer comment du coup supprimer Linux si celui-ci ne venait à ne pas vous plaire. Et je ferai également une installation pour vous montrer comment supprimer Windows et installer Linux par la suite. C'était Naël, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.